Alors je continue mes petits entretiens sur la Lotus Elise SC avec une vidange simple. Voilà, donc il vous faut de l'huile, de préférence de bonne qualité, un filtre, de préférence de grande marque. Et je vais vous montrer simplement où se trouve le bouchon de vidange ainsi que l'emplacement du filtre. Avec ça, vous aurez tous les éléments pour faire une vidange rapide sur votre Lotus à moteur Toyota 2ZZ. Allez, c'est parti. Alors comme pour la vidange de boîte, on va procéder à un appel d'air. Donc je vais ouvrir ici le bouchon de remplissage du moteur. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher le bouchon. Alors, la voiture est levée sur cric, sécurisée avec toujours bosser en sécurité avec une chandelle. Bon, mais le bouchon, vous allez voir, on va mettre très longtemps à le trouver. Il est là, le bouchon. Voilà. Alors, vu ici, ça doit être du 13 ou du 14. Je vais aller chercher ça. Alors, au final, c'est du 14, hein, c'est pas du 13. Donc, vous desserrez tout simplement. Toujours pareil, hein, comme pour la boîte, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut en dessous pour récupérer l'huile. Alors ne soyez pas surpris, ça coule un moment. Il y a quand même, avec remplacement du filtre, on atteint un volume global de 4,4 litres. C'est le chiffre que j'ai dans la doc technique Toyota. Donc par rapport à d'autres voitures, ça fait peut-être parfois 1 litre en plus. Ne soyez pas trop surpris. Donc là, pour faciliter l'écoulement, je vais redescendre, je vais enlever la caméra parce que sinon je vais l'écraser. Je vais redescendre un peu la voiture de façon à ce qu'elle soit bien plate et que toute l'huile puisse sortir. Alors avec la sangle à filtre, vous rapprochez au maximum au plus haut du joint. Vous serrez et vous commencez à tourner. Bon, visiblement, le joint n'a pas été huilé. Voilà, le filtre va maintenant venir. Alors méfiez-vous, il a tendance à couler par la partie la plus basse. Bon, là on est au goutte à goutte. Je vais finir de dévisser le filtre. Voilà. Alors on peut voir qu'on avait en origine, on avait une pièce d'origine, un filtre Toyota avec le code 90915-YZZJ2. Voilà. Alors j'ai refixé le nouveau filtre. Hein. Je n'ai pas oublié de huiler le joint et je l'ai serré à la main. Voilà. Éventuellement, si vous voulez être sûr de votre coup au niveau du serrage à la main, si vous n'avez pas trop de force, jamais plus de 1/10e, 1/8e de tour avec une sangle. Sinon après vous allez galérer pour l'enlever. Alors une fois le bouchon rebouché en bas, le filtre à huile remplacé, vous pouvez passer au remplissage. Donc je prends cette huile, hein, je vous l'avais dit au début du tuto, une huile de qualité, à verser ici. Donc je vous rappelle la quantité, 4,4 litres. Alors le problème, vous voyez, c'est que le design de la culasse fait que ça va être compliqué de mettre un entonnoir dedans. Donc j'ai essayé avec même un fin, ça ne passe pas. Donc bon, bah, il faut jongler un peu avec le bidon, c'est-à-dire le coucher d'une certaine façon, de façon à ne pas en mettre tout autour. Voilà. Donc prévoyez quand même par sécurité un bon sopalin tout autour. Ici, j'en ai mis également en dessous, des fois que ça coule un peu trop. Voilà. Voilà les précautions à prendre avant le remplissage. Bon, sinon, vous versez 4,4 litres. Vous vérifiez avec la jauge qui se trouve de l'autre côté, vous voyez l'anneau jaune, c'est la jauge. Donc à la fin de chaque remplissage, vous attendez à peu près 2 minutes que l'huile se cale sur son niveau et vous vérifiez le niveau. Pour ma part, je mets une quantité d'huile qui touche en fait le niveau maximum sur la jauge. Parce qu'on est sur un moteur qui est sujet au désosage quand on l'utilise de façon un peu musclée, on va dire. Donc je préfère avoir un niveau d'huile maximum dans le moteur. Voilà.
Bon bah écoutez, à bientôt pour un autre tuto, un tuto peut-être un petit peu plus technique. On va passer, je crois, à la courroie. Allez, chat!